T'as jamais ressenti de l'amour pour quelqu'un, quelque chose? Je veux dire, à tel point que tu finis par tomber en larmes par amour. Pas parce que t'as perdu ce que tu aimais, par manque, mais juste parce que tu aimes tellement fort que ça suffit à provoquer un tsunami d'émotions en toi. Moi, jamais. Jusqu'à récemment. Hey, je m'appelle Timao. En grandissant, j'ai eu ce sentiment de perdre ce drive que j'avais quand j'étais petit. Comme si la lumière commençait petit à petit à s'éteindre. Rempli de questionnements sur moi-même, la vie, j'arrête mes études. Voyage, fais une sorte de retraite spirituelle. Et je découvre que la solution à tous mes problèmes se trouve dans le simple fait d'épouser et de transcender la vie en moi. Depuis, je me concentre sur me développer en tant qu'humain pour vivre une vie heureuse et qui ait du sens. Et je te partage tout ça en vidéo. Alors abonne-toi et bienvenue sur mon compte. Je sais que mon contenu c'est pas le plus optimisé pour YouTube. Il est basé sur ma petite vie et mon histoire personnelle, mais ça tombe bien, j'en ai absolument rien à faire. Si ça prend plus de temps ou si j'ai moins d'abonnés, je veux la qualité dans mes abonnés. Et surtout, si je m'enferme dans un type de contenu, je pourrais plus parler de tout et n'importe quoi comme... Et moi, je suis tout le temps intéressé par tout et n'importe quoi. Parfois, je suis à fond dans le yoga, parfois je suis à fond dans le surf, parfois je suis à fond dans le voyage, la philosophie. Je peux pas m'enfermer dans quelque chose. Ma vie, c'est tout ça, c'est pas qu'une chose. C'est pour ça que j'ai décidé de partager ma vie, parce que en partageant ma vie, je peux partager tout ça. La vie n'a pas de sens intrinsèque. En tout cas, compréhensible pour l'homme. En revanche, on peut lui en donner un. C'est l'homme qui a besoin de sens. Alors c'est à l'homme d'en créer un. Plus précisément, c'est l'ego qui a besoin de sens en fait. On n'a pas besoin de sens pour vivre, on a juste à vivre. Le soleil brille sans se demander pourquoi, juste il brille. Et pour briller dans la vie, je pense qu'il faut faire ce qui nous anime. On a juste besoin de suivre ça, de suivre ce qui nous anime, le cours de la vie. Il y a pas longtemps, je me suis dit, fais-moi confiance, t'es bien plus qu'un petit être humain qui a pop-up sur Terre. Fais comme le reste de l'univers, te pose pas de questions, vis, brille. Ta vie en tant qu'ego n'a vraiment que très peu d'importance. L'ego finit par mourir, mais pas le reste. L'humain est tellement complexe à comprendre, mais à la fois tellement simple. Ce que je veux là, c'est juste voyager. J'ai juste envie de prendre un sac et partir à travers le monde. Gagner ma vie grâce à internet et voyager. C'est tout ce que je veux. Filmer mes aventures. J'ai pas envie de rester à un endroit. Je peux pas passer ma vie dans un endroit alors qu'il y a tout un monde à découvrir. Ça matche pas dans ma tête. Je crois que je veux être un voyageur, un philosophe, un surfeur, un filmmaker. Je veux m'amuser, je veux jouer, je crois. Faire ce qui m'anime. J'ai cette vision lointaine de moi qui voyage, fait du surf, filme tout ça et qui vit de ça. J'en ai rien à faire d'avoir une maison ou quoi. S'il faut, ma maison se trouvera dans un sac. Ce que je veux, c'est vivre. En ce moment, je suis à fond dans l'idée de mettre toute ma vie dans un sac, genre de mettre mon ordi, une Kindle pour pouvoir lire, ma caméra, des vêtements simples et techniques qui ont quand même un peu de style. Parce que je pense que ça peut me permettre d'être libre. Je viens de rentrer du surf, j'ai pris une bonne douche et j'ai fait des courses aussi pour ma prise de masse. Donc des kiwis, rien à voir mais des kiwis. Un pain complet, le seul pain que je m'autorise c'est du pain complet. Autrement le pain blanc et tout ça c'est de la grosse. Bon des steaks pour la prise de masse. Des cranberries séchés, la skière éclatée, du foie de morue. Ça c'est pas pour la prise de masse non plus mais c'est vraiment oméga 3, vitamine A, vitamine D, c'est pas mal du tout quoi. C'est pas exquis, c'est pas incroyable mais c'est pas mal, bon pour la santé quoi. Et le dernier, le meilleur pour la fin, mon petit péché mignon, le beurre de cacahuète. Ça c'est... Je finis tous mes repas avec du pain complet et du beurre de cacahuète. Là ce midi c'est lentilles steak. En vrai je suis un peu une quiche parce que genre je me suis pas pesé avant la prise de masse. J'arrive, je dis attention je fais une prise de masse sérieuse et tout ça et je me pèse même pas avant. Mais bon ça n'a rien à voir. On peut faire une prise de masse sérieuse sans être au kilo près tu vois. Et en tout cas j'ai jamais pesé aussi lourd donc ça fait 3 semaines que je suis en train de la faire là. Je pèse 64, 65. Je suis pas très lourd, 1m76. Mais par contre j'ai jamais été aussi... je me suis jamais trouvé aussi musclé on va dire. Aussi structuré quoi. En termes de musculature. Genre elle est visible, c'est une prise de masse en même temps je deviens sec. C'est chelou, mais j'ai l'impression de devenir de plus en plus massif et sec.
Enfin, massif, calme-toi. En vrai, tu vois, je fais une prise de masse avec le minimum de viande. Genre, je fais un max de lentilles, un max de protéines végétales, entre autres parce que bah, j'ai quand même j'ai pas envie de détruire ma petite planète et aussi parce que tu retrouves pas certaines protéines que tu peux retrouver dans des protéines végétales. L'idéal en fait c'est de lier les deux quoi, parce que tu as du fer aussi dans la viande. L'idéal en fait c'est de faire, je sais pas, genre le week-end un peu de viande et autrement le reste de la semaine des légumineuses, des lentilles et tout ça. Ça dépend aussi de nos objectifs, genre ma diète moi elle est faite en fonction de ce que j'ai envie en ce moment c'est de prendre de la masse, donc je mange un peu de viande quoi. Au lieu de se dire qu'est-ce qui est le meilleur repas, la meilleure diète à suivre, on devrait plus se questionner sur quelle est la meilleure diète à suivre. Si ton but c'est que de te faire plaisir et que tu t'en fous de mourir jeune et d'être en mauvaise santé pendant ta vie, bah dans ces cas-là va au McDo tous les jours. Il n'y a aucun problème. Moi je cherche pas les problèmes moi. Moi je cherche l'amour. L'amour, pas la guerre. Aime ça. La semaine dernière j'ai eu un petit coup de mou par rapport à mes cours de yoga que j'ai mis en place cette année parce que j'avais l'impression que ça me bridait, mais là c'est bon, je crois que j'ai compris vraiment que c'est ce qui me permettra après de faire ce que j'aime. C'est une étape, un apprentissage. Je fais du bien au monde qui m'entoure, je me fais du bien aussi. C'est aussi le moyen de développer ma conscience quand je fais mes cours et de faire de l'argent. Goûtons le foie de morue. J'ai l'impression que ça dépend des boîtes en fait. Voilà, bof quoi. Voilà, non, pas terrible là. Cette musique aussi elle est incroyable. Regarde mes chaussons de papy. J'ai passé la journée à divaguer. J'ai pas réussi à travailler, j'ai travaillé 1 heure à peine. Déjà parce que je me suis pas levé à 4h30, parce que la veille j'ai profité un peu de ma famille. Je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de flâner. J'ai fait mon sport et tout parce que j'avais envie de le faire. Je me suis juste laissé aller, laissé porter. En ce moment j'ai vraiment ce truc d'essayer de lâcher prise aussi. Si j'ai des émotions, je les assume. Parce que je pense que c'est en prenant conscience de ces émotions et en les assumant qu'on peut réussir à prendre du recul sur elles. Et à laisser passer quoi. Parce que quand tu retiens trop les choses, au final t'accumules et tu peux pas avancer. Bref, j'ai vécu aujourd'hui sans objectif le temps d'une journée et ça m'a fait du bien. On nous a jamais vraiment laissé le choix de choisir ce qui est bien, ce qui est mal, nos valeurs en fait, ce qui est bon de faire, de ne pas faire, la pression des circonstances, disait Sartre. Je suis devenu qui je suis à cause de la pression des circonstances. Mais je pense aujourd'hui que on peut choisir ses propres valeurs. C'est ça la vraie liberté. Choisir ses valeurs tout en utilisant la société. Je veux pas être un outil de plus de la société. Je suis pas anarchiste ou quoi. Je veux juste que la société, son fonctionnement général, donc l'argent, tout ça, ça devienne un outil pour moi pour pouvoir expérimenter la vie comme je le souhaite. Ne plus subir. C'est ça être libre. Tous les matins, je me rappelle ma vision, mon but. Chaque jour, j'y pense. Dès que je me lève, j'y pense. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees, à l'appel.
et je vais prendre cette douche froide. Je me force pas, juste je le fais parce que par amour pour moi-même et parce que c'est un choix. Je fais le choix de faire ces actions pour pouvoir réaliser mes rêves. C'est moi qui l'ai décidé. Donc j'ai pas à me plaindre. Ça peut paraître égocentrique de dire que je le fais pour moi-même, par amour pour moi-même, mais je dirais même c'est par amour pour la vie. Je suis apparu sur Terre avec des choses qui m'animent, des choses qui ont du sens pour moi, des désirs profonds, des rêves. Et ces rêves sont différents de ceux du voisin. J'ai pas les mêmes envies, j'ai pas les mêmes désirs. Check, douche froide. Et si je fais toutes ces choses pour essayer d'avancer vers ma vision, c'est parce que juste je respecte ça, je respecte ce qui m'anime, je respecte le fait qu'il y ait des choses dans la vie que je veux et d'autres que je ne veux pas, et c'est comme ça. Ça serait déshonorer la vie en moi d'aller vers quelque chose qui m'anime pas. Je vois ma haine sur la balance. J'arrive pas trop à comprendre ce qui fait la différence entre les jours où j'ai le drive et les jours où j'ai pas de drive, tu vois, enfin de drive dans le sens où j'ai cette motivation intrinsèque et ces jours où je suis pas motivé. J'essaye vraiment de déterminer ça en ce moment. Et je pense que le yoga c'est peut-être ça, la différence, qui fait la grosse différence. Et j'ai remarqué que les jours où j'ai ce drive, c'est ces jours où je fais toutes mes routines, que ce soit yoga, que je fais du sport. Et en vrai c'est logique, c'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. Pour essayer de gagner ma vie sur internet, je suis en train de créer un programme, j'ai créé un programme où j'accompagne en gros des gens pour leur donner cet outil qu'est le yoga. En gros c'est surtout ça, c'est de leur donner l'outil qu'est le yoga. Le truc c'est que peu importe ta quête dans ta vie, le yoga c'est un outil qui peut t'aider à avancer sur cette quête et surtout de manière sereine quoi. En gros, ce que j'essaye d'apporter, c'est un outil, une philosophie de vie aussi, qui permet de vivre une meilleure vie. Et je me rends compte que l'action essentielle aussi qui me permet aujourd'hui d'avancer sur ma vision, c'est le yoga. C'est quand j'arrive à tenir mes routines de yoga que j'arrive à avancer vers mes objectifs. En fait, il n'y a qu'une seule habitude à faire, c'est celle-ci, pour moi, parce que c'est celle qui me permet après de faire tout le reste et d'être calibré, d'être réglé pour la journée. Trop bizarre. En rentrant, je me suis fait à manger et j'ai regardé une vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de vidéo YouTube, mais là je voulais me faire un petit plaisir. J'ai vraiment trop envie de voyager. La vie est une expérience que j'ai envie de vivre sans barrière. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens pour moi de rester dans un endroit. Je veux découvrir le monde. Tout ce que je peux vivre, je veux le vivre. Pourquoi ? Parce que ça m'amuse. Je veux incarner la liberté. Celui qui est sur Terre et qui est complètement libre, que rien n'atteint. Je veux être partout et nulle part à la fois. Je crois pas que j'ai envie de m'attacher à un endroit. Je veux être libre. Et je crois vraiment que la vidéo, c'est ma passion qui va me permettre d'être libre. Je veux arriver au niveau où j'ai juste à filmer ma vie, faire ce qui m'anime et vivre de ça. Je veux surfer, voyager à travers le monde, filmer tout ça et vivre de ça. Je veux à la fois être libre intérieurement grâce au yoga, à la pleine conscience, tout ça, mais aussi libre géographiquement, d'un point de vue temporel aussi. Et juste après avoir regardé cette vidéo, j'ai fini de manger et fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. J'ai pas envie de te dire pourquoi je me suis mis à pleurer comme ça, mais j'ai expérimenté quelque chose que j'avais jamais expérimenté auparavant. Je crois que j'avais vraiment jamais ressenti l'amour, ce que ça peut être. Enfin, j'avais jamais ressenti à ce point-là. Je sais pas pourquoi là, maintenant, pourquoi à ce moment-là. Ok, j'écoutais des musiques assez émotionnelles,
mais je sais pas, en fait, je me suis mis à écrire. En fait, si, c'est clair. Je venais de regarder une vidéo YouTube d'un gars qui vit la vie que je rêve, qui s'appelle Terrence Martin. Et donc je me suis connecté à cette un peu la vision que j'ai pour l'avenir, mais c'est aller plus loin à partir du moment où j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte que si je faisais toutes ces choses, si j'avais ces rêves et que je me donnais tant de mal pour essayer de le réaliser, c'est pas seulement par amour pour moi-même, ça va plus loin. Et je me suis rendu compte que l'amour, c'est la force la plus puissante qui existe. Je me sentais inarrêtable. J'ai le sentiment qu'à travers mes rêves, les rêves que j'essaie de réaliser là, j'agis pas uniquement par amour pour moi-même, pour mon petit ego, mais j'agis aussi par amour pour certaines personnes qui me sont proches et que c'est une sorte de cadeau qui montre mon amour pour ces personnes à travers mes actes. J'ai compris que l'amour c'est là, c'est une force qui est là et que je peux rien y faire, je peux juste l'accepter. Et j'ai pas envie de te dire ce que j'ai écrit plus en profondeur. Je pense que c'est personnel, mais l'expérience que je viens de vivre là, en ressentant réellement l'amour jusqu'à en pleurer, c'est quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Et j'ai l'impression que ça a transformé mon drive, qui était porté sur mon ego. Le moteur de mes actions, c'est plus l'ego, mais l'amour. Et je me sens juste inarrêtable. Instead, the good God, let me give you my